Mesdames, Messieurs, je suis Asma Rifadi et je vais vous présenter les nouvelles les plus importantes de ce jour. La division de l'information militaire a confirmé que les forces armées ne se représentaient pas tant que l'ennemi et ses partisans n'auraient pas appris que la terre libyenne serait un cimetière pour quiconque voudrait altérer sa sécurité. Lorsque les forces aériennes ont lancé plusieurs raids aériens lourds sur diverses positions du gouvernement de réconciliation inconstitutionnelle et de groupes de mercenaires, notamment la mise en place d'une frappe aérienne sur le site des munitions et des mécanismes appartenant au gouvernement de réconciliation à la poste de police en face du bâtiment des passeports de la ville de Riyad. Le major général Ahmed El-Mosmari, porte-parole du commandement général, a déclaré que les forces armées progressaient dans tout l'axe de Tripoli, soulignant que la bataille de Tripoli était plus facile que les combats menés par les forces armées à Benghazi. El-Mosmari a souligné que les forces armées se battaient pour les droits de l'homme et la paix et recherchaient à établir un état civil. Les milices recherchent un état de décapitation, soulignant que les forces armées soutiennent toutes les initiatives visant à établir la paix en Libye. Le Premier ministre Abdallah Tini a tenu une série de réunions au cours desquelles il a discuté de la création du siège constitutionnel du Parlement dans la ville de Benghazi, ainsi que de l'entretien du siège du tribunal du nord de Benghazi. Il s'est entretenu avec le chef du conseil municipal de Benghazi, le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, le chef du département de l'urbanisme et le directeur du département du suivi et de l'évaluation des performances du conseil des ministres, où il a accepté de se plier à l'une des propositions présentées par le chef de la branche du département de l'urbanisme, soulignant que la nécessité de préparer des rapports du département de l'urbanisme en vue de leur adoption par la Chambre des représentants. Le chef du comité du contrôle administratif a rencontré le directeur de la branche du conseil de surveillance à Benghazi pour discuter de l'état d'avancement des travaux de la branche de Benghazi, du mécanisme de travail du département et du suivi des agences de services de la ville de Benghazi, ainsi que des problèmes confrontés les employés et les membres de la branche. Le président a souligné l'importance de la branche de Benghazi compte tenu de l'importance que représente la région de Benghazi. Il a souligné la nécessité de suivre les prestataires de services dans la ville des installations d'éducation, de santé, de nettoyage et de reconstruction, ainsi que les problèmes des personnes déplacées afin que les problèmes auxquels le citoyen est confronté soient résolus. Le ministre de la Justice, Mahmoud El-Faytouri, a remis un certain nombre de véhicules à la tête de la police judiciaire pour qu'ils soient effectués au travail et résolvent des goulets d'étranglement auxquels l'agence est confrontée. En outre, les détenus ont été transférés devant les tribunaux, les procédures et les installations de renfort pour leur permettre de poursuivre leurs affaires. Cela s'inscrit dans le cadre de suivi par le ministre de la Justice du fonctionnement quotidien du ministère et de ses agences affiliées. Merci pour votre attention et au revoir.